Bonjour. Alors, aujourd'hui, c'est la deuxième partie de l'ego dans la vie spirituelle. Alors, comme je vous le disais la dernière fois, l'ego n'est pas l'ennemi à abattre. C'est pas un frein, c'est c'est comme si on voulait enlever notre peau de notre corps en disant: oh là là, mon Dieu, ma peau, elle ne me sert pas, elle m'empêche d'être lumière. Non, non, ça fait partie de nous jusqu'à la réunion ultime. Alors, d'un point de vue dans la matière, d'une manière extrêmement dense, et puis sur des plans subtils, eh bien un ego plus subtil. Alors, ce qui est le frein, c'est l'identification. L'identification exclusivement à la matière, à ce plan-ci. C'est-à-dire que l'être qui est totalement identifié avec ce corps, avec ce mental, avec ses émotions, avec ses pensées, avec ses perceptions, est dans un ego qui est coupé des autres corps subtils et qui est coupé de son lien au ciel. C'est-à-dire que c'est l'enfant roi. L'ego devient l'enfant roi. Il a les clés de notre royaume intérieur. Et il a les clés de notre royaume intérieur parce que nous avons traversé ce lac de l'oubli et que nous n'avons pas suffisamment éveillé notre conscience. Alors la vie va nous amener des tas d'occasions, hein, de nous réveiller, de devenir conscients et de réouvrir notre canal pour nous relier à nos corps plus subtils, à notre conscience plus éveillée et à un mental aussi plus subtil. Donc la dernière fois, je vous disais, l'ego, le mental sont intimement liés l'un à l'autre, surtout sur ce plan matériel, ce plan dense dans lequel eh bien, nous sommes, hein, à travers lequel j'utilise la parole pour vous parler. Alors, puisque la dernière fois je vous expliquais l'ego n'est pas le frein à l'éveil, eh bien je vais vous dire exactement la même chose pour le mental, mais pareil que pour l'ego en disant oui, un mental qui est à sa place, un mental sain. Parce que de la même manière que l'ego n'est pas un frein, mais lorsque l'ego devient un enfant roi qui nous coupe de nos capacités plus subtiles, de nos corps plus subtils, et qui pense être le roi de son royaume, là, il devient non seulement un frein, mais une prison. Non pas une prison extérieure, c'est que nous devenons nous-mêmes notre propre prison. En pensant être roi d'un royaume. Et avoir bien évidemment raison. Et dans cette croyance erronée, eh bien, il y a le mental. Alors, déjà, qu'est-ce que le mental? Parce que, comme j'ai tenté une définition de l'ego la dernière fois, bah là, le mental, comment pourrait-on le définir, hein, qu'on soit d'accord? Alors, la manière dont moi je vous le définis, hein, d'après l'enseignement égyptien, le mental inférieur, alors c'est pas qu'il est moins bien que le mental supérieur, mais c'est qu'il faut trouver un nom. Voilà, parce qu'on n'a pas des noms spécifiques pour chaque mental dans chaque corps conscience. Parce qu'en fait, il y a un mental dans chaque corps conscience. Alors le mental, c'est quoi? On va le définir par sa fonction. Il a pour fonction eh bien, de recevoir des informations par les sens, des informations visuelles, auditives, des perceptions, un ressenti, un goût qu'il va recevoir, donc il les reçoit, il les traite et il les traduit et il les classe. Or, il y en a il va les recevoir, il va les traiter, il y en a, il va les prendre, pas les prendre, c'est un peu comme un système digestif d'informations qu'il va donc recevoir,
traiter, garder, conserver, jeter, éliminer, broyer, disloquer, et ensuite qu'il va classer, répertorier et redispatcher. Et ensuite, c'est un peu comme s'il va classer hein, un traducteur à la fois, qui va ensuite après ordonner classer, et il va classer en fonction de quoi? En fonction des croyances de la personne et des identifications de la personne. C'est ainsi que dans une même situation, nous n'allons pas, deux personnes ne vivraient pas la même situation de la même manière. Et en lisant même un même livre, une même page, rien qu'une page d'un livre, deux personnes différentes en retiendront et en interpréteront le sens de manière totalement différente. C'est bien pour ça que je sais très très bien que là, autant de personnes qui entendent ma vidéo, entendent autant d'individus qui entendent un message différent. Et parfois, ça m'est même arrivé, des personnes à qui je fais des emails et qui me répondent à des choses que je n'ai absolument jamais dites. Mais c'est une réinterprétation. Alors cette réinterprétation du mental, elle se fait d'après les croyances de la personne et des attentes et des a priori. Donc on ne capte avec le mental inférieur que ce qui correspond déjà à ce que nous connaissons, à ce en quoi nous croyons, à ce que nous sommes capables d'accueillir de nouveau, parce que quand même, le mental permet quand même qu'on accueille des choses nouvelles, mais ça va être progressif. C'est-à-dire que le mental va classer, relier des informations, et puis recréer une petite boîte qui permettra la fois d'après d'atteindre l'étage du dessus. Voilà. Donc, on évolue quand même avec le mental inférieur. On change quand même de croyance, mais on y va graduellement. Alors, il faudra qu'on revienne après sur les inventions, parce qu'une invention, justement, pour les chercheurs, les inventeurs, mais tout le monde n'est pas quand même un inventeur et un chercheur, il se passe quand même un autre processus. Parce que l'inventeur, le chercheur, les génies, les chercheurs, les inventeurs, nos physiciens quantiques, nos mathématiciens quantiques, ils se relient à l'au-delà, qu'ils en soient conscients ou pas. Parce que l'autre jour, j'entendais donc je crois qu'il est physicien quantique, qui de toute évidence se relie très 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 bien à sa conscience supérieure et reçoit les infos et remet, là son mental inférieur permet la manifestation, parce que c'est ça le vrai rôle du mental inférieur. C'est de remettre en mots ce qu'il va recevoir d'en haut et permettre l'échange, puisque justement, donc le mental va recevoir des informations, il va les trier, voilà, et après il va les redonner. Donc, alors, soit il les conserve et du coup, on peut les réutiliser parce que c'est dans une zone du cerveau accessible, facilement lors d'une conversation, lors d'un échange, c'est ce que je fais là, j'utilise mon mental inférieur pour mettre en mots un enseignement que j'ai reçu, mais pas du tout du mental inférieur, puisque je ne connaissais rien à l'Égypte, et un jour je vous expliquerai comment j'ai reçu cet enseignement. C'est pas avec le mental inférieur, j'aurais jamais pu avec le mental inférieur. Et les physiciens quantiques, c'est pareil, les chercheurs, ceux qui inventent, les inventeurs, ils vont puiser dans ou l'inconscient collectif, l'akasha, et ils vont le faire descendre cela donc dans leur mental supérieur. Ça va être traité, retraité, ça va passer à travers leur personnalité, leur ego et tout leur corps, et eux vont donner une invention teintée de qui ils sont. Mais l'invention, c'est pas eux qui l'inventent, elle existe déjà avant. Et donc, oui, pour revenir à ce physicien quantique, là, il capte très très bien, mais là où, voyez-vous, même en captant
avec le mental supérieur et ça descend, le mental inférieur va mettre en mots, bah, pour lui en formule mathématique et après en mots puisque il écrit des livres, il fait des conférences. Là où à nouveau il y a le mental qui va ressaisir et l'ego, puisque je vais y arriver, hein, les deux sont liés au niveau inférieur, euh, très souvent, donc pour la majorité d'entre nous, il y a appropriation. C'est-à-dire que le mental inférieur va dire oh bah oui, oh, bah, les découvertes que j'ai faites, certainement qu'elles vont servir les religions, les mystiques et les spiritualités. Voilà. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que ce qui est mis en formule mathématique, c'est fantastique. Ça va faire progresser nos sciences physiques et notre vie au quotidien d'ici quelque temps. Mais si ces scientifiques lisaient des textes de grands yogis, de sages yogis, euh, des Védas, des soufis, des grands mystiques, et ou, ou en Égypte, eh bien, ils verraient que il y a certains aspects que nous découvrons et qui étaient déjà connus il y a des millénaires. Donc, l'idée, si on replace les choses en leur place, ce serait en fait que peut-être justement les religions, les mystiques, les spiritualités, euh, en fait, soient comme les lumières pour nos physiciens quantiques, puisque ces êtres ont accédé à d'autres plans, connaissaient déjà les trous noirs, les trous blancs, euh, et qu'il y ait après à partir de ces découvertes de sages de tout temps, et ils y ont accédé pas du tout à partir de leur mental inférieur, et bien que nos scientifiques mettent dans la matière, prouvent dans la matière que c'est possible. Et voilà, ça me semble là être un plus juste ordre des choses. Donc oui, le mental comme l'ego, le problème c'est pas le mental, c'est pas l'ego, c'est la saisie et l'identification. C'est-à-dire je suis le roi de mon royaume, le mental tout-puissant qui sait tout, qui va accéder à tout à partir du mental inférieur, là, effectivement, nous ne sommes plus dans la voie d'éveil. Et le mental, pourtant, va pouvoir vous parler d'éveil. Ah ben ça, il peut vous faire des tas de conférences, écrire des tas de livres, vous faire des tas de vidéos, tout ce que vous voulez. Mais il n'atteindra jamais l'éveil parce que le mental, c'est pas le mental déjà qui va connaître l'éveil, pas le mental inférieur. Donc le rôle de notre mental inférieur dans ce corps physique, eh bien ce serait, hein, dans la vision égyptienne, c'est de mettre en mots, de descendre dans la matière les informations que le mental reçoit du mental supérieur. Donc au lieu de traduire ce qu'il perçoit par ses sens physiques et d'en rester là et de rester en vase clos sur le plan horizontal dans la matière avec qui va se faire uniquement d'après mes croyances actuelles, c'est une ouverture pour laisser passer les informations du mental supérieur et là le mental inférieur traite les informations qui lui viennent d'en haut. Et du coup, les informations qui me viennent d'en bas du plan horizontal vont être traitées, euh, conservées, agencées toujours par le mental inférieur parce que c'est sa fonction. Donc il le fait. Hein, on ne va pas lui changer sa fonction, c'est juste. Mais aussi, pas simplement avec mes informations de matière, qui sont forcément limitées et fausses à un moment donné, puisque on n'accède pas à une autre vision. Et donc là, mes informations que je perçois au niveau horizontal vont être traitées, ordonnées d'après ce que j'ai perçu d'en haut. Et tout d'un coup, on s'ouvre sur des possibles qui jusqu'alors étaient inaccessibles.
Donc quand est-ce que le mental et l'ego deviennent des freins alors qu'ils n'ont pas à l'être dans la vie spirituelle? Eh bien c'est lorsque, là nous avons le mythe, l'histoire du dieu Atum en Égypte, c'est lorsque notre dieu ego se veut le Dieu tout-puissant, le seul et unique Dieu. C'est-à-dire, je suis le Dieu de mon royaume, je suis un enfant qui décide que je suis tout-puissant, et mon mental est tout-puissant, et tout ce que je sais est tout-puissant, et tout ce en quoi je crois est tout-puissant, et donc l'autre qui va me dire quelque chose qui ne correspond pas à mes petites cases, bah, je ne peux pas l'accepter, donc il devient mon ennemi. S'il me dit « Ah ben non, je ne suis pas d'accord avec toi », comme je suis identifié à mon mental, au lieu d'entendre qu'il n'est pas d'accord avec cette pensée-là, je le prends pour moi, je suis blessé, donc je vais le réattaquer. Donc voilà, donc là on est effectivement enfermé dans une bulle égotique qui devient notre propre prison. Hein. On est enfermé dans notre tour égotique. Mais ce n'est pas une obligation. J'ai eu une fois, alors oui, je pense que je vais vous le partager. J'ai été en lien une fois avec un homme très connu dans son domaine. Et j'ai été amenée donc à faire un certain travail avec lui, pour lui. Et au départ, je ne voulais pas faire ce travail. Alors je savais pas qu'il était connu, je savais pas, voilà. Donc c'est pas parce que j'avais des a priori sur le fait qu'il était connu ou que voilà, voilà, c'était juste, je vous expliquais comment je travaille. C'est pas mon mental qui disait ah non je veux pas travailler avec lui, mais par contre oui effectivement, euh, dès que j'ai été connectée à cet homme, il avait un mental mais extrêmement puissant, un ego extrêmement puissant, extrêmement dur, extrêmement jugeant, violent contre ceux qui ne pensent pas comme lui, dirigiste, très... Bon. Et je me suis dit, non, je ne fais pas ce travail. Non, non. Puisqu'il croit à tout cela, qu'il est sous l'emprise de l'ego et qu'il en est tellement fier et qu'il en tire toute cette vanité, toute cette reconnaissance terrestre pour l'instant, bah je le laisse là-dedans. Moi, j'ai pas, ça m'intéresse pas. Il mène sa vie, ce monsieur. Rien à faire. Et là, son être intérieur m'a montré l'état dans lequel il serait une fois mort de l'autre côté. Et là, j'ai vu un enfant. Perdu, avec des peurs, complètement perdu. Parce que justement, de l'autre côté, il n'a pas son mental. Et j'ai été vraiment tellement touchée par cet enfant perdu, dans des peurs terribles, bah, que j'ai fait le travail. Avec cet homme qui n'a rien d'un enfant perdu, hein. Rassurez-vous, il va très très bien, il est un ego bien fort, et un mental bien costaud. Et pourquoi je vous partage ça? C'est pour vous dire, oui, il n'y aura personne pour vous remettre sur les rails tant que vous faites de votre mental inférieur votre Dieu. Et vous pourrez expliquer, réexpliquer tout ce que vous voudrez, dire la chose et son contraire à partir du mental, prouver par A plus B combien vous avez raison. C'est pas un souci, ça. Et ça ne regarde que vous. Et ceux qui vous suivent dans cette voie-là, hein, si vous fonctionnez comme cela, parce que tout le monde regarde sur YouTube, je ne sais pas qui vous êtes, mais ces personnes qui sont avec un mental extrêmement
puissant, mais coupé, coupé d'en haut, coupé, qui croit la toute-puissance du mental. Or, dans son domaine, il a un mental extrêmement brillant. C'est un homme qui écrit des livres, qui fait des conférences, qui est très connu dans son domaine. Mais il n'a pas l'expérience. Et ça, c'est une des grandes différences entre le mental inférieur et le mental supérieur. Mais pas parce qu'il est plus mieux, hein. Non, non. C'est juste plus dense, le mental plus dense et le mental plus subtil. C'est qu'en fait, le mental subtil vous permet de faire l'expérience sur tous les corps conscience. Le mental subtil devient source d'expérience intérieure. Le mental inférieur devient juste source de compréhension, d'agencement mental, de savoir. Ce n'est pas la connaissance. Parce que de l'autre côté, ben là en tout cas je l'ai vu clairement, alors vous pouvez vous dire « Oh oui, mais c'est que cet homme », ou vous dire que je raconte des fadaises, comme vous voulez. Hein. Cet homme est super intelligent. Il a énormément de savoir. C'est un orateur incroyable, un grand écrivain, il sait extrêmement bien conduire, gérer les relations humaines. Mais au niveau de l'expérience intérieure profonde, qui vous révolutionne, qui fait que celle-là vous l'emmenez de l'autre côté, il n'y a quasiment rien. Et donc là, le mental, dans ce cas-là, devient un frein. Et c'est tout simple, c'est juste que ego et mental, dans ce cas-là, créent une prison. En fait, se coupent vraiment des autres corps conscients, se coupent de leur autre forme plus subtile, d'ego, de mental, de corps conscience. Il y a une volonté égotique et mentale de tout gérer, de tout comprendre, d'être à l'origine de tout, de toute compréhension qui est faite, d'être le roi de mon royaume. Mais si, dès lors que nous réouvrons, parce que même une personne extrêmement enfermée dans un mental inférieur, dans un ego très puissant, ben dès l'instant où, et ça la vie elle vous amène des événements inattendus, des rencontres inattendues. Parfois il faut des événements très chocs et très violents hein, pour que l'être accepte de fonctionner complètement autrement, mais c'est possible. Et je dirais même que ces personnes qui pendant longtemps ont fonctionné avec un mental inférieur très puissant, un ego très puissant, le jour où elles s'ouvrent, eh bien, elles peuvent accéder extrêmement rapidement à l'éveil. Donc il n'y a pas de frein en soi. Comprenez tout ça? C'est des fonctionnements, mais on ne peut pas les nier parce qu'on ne peut pas se dire oh ben non, l'ego n'est pas un frein, le mental n'est pas un frein, alors que vous allez rencontrer des êtres qui vont être effectivement totalement dans un ego surpuissant, dans un mental surpuissant, et qui, ben, le mental surpuissant, de toute façon, il juge. Il juge, il ne va pas supporter d'être comment dire, contrarié, il ne va pas supporter d'être qu'on lui montre une autre facette, et si on lui montre une autre facette, hop, il va prendre le pouvoir. Il faut qu'il prenne le pouvoir. Voilà. Bien écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée. Il fait presque nuit là, hein. On voit la lumière, ça devient de plus en plus sombre, il est temps qu'on arrête. Je vous souhaite une belle fin de journée et vous dis à bientôt. Au revoir.